salue dans le nom de Jésus. Que le Dieu des cieux vous bénisse. Je vais partager avec vous sur un grand thème. Il y a plus que Salomon. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte biblique que nous parle à cet effet, surtout dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 42. Nous lisons dans le nom de Jésus. La reine du Midi, il s'éleva au jour du jugement avec cette génération et la condamnera. Parce qu'elle vient de l'extrémité de la terre pour attendre la sagesse de Salomon. Voici, il y a ici plus que Salomon. Bien-aimés dans le Seigneur, le message que nous voulons partager, ce n'a pas été une parabole, mais c'est une parole directe que notre Seigneur Jésus-Christ il a dit, une prophétie, il a dit, et une réalité concrète pour faire voir au peuple de Dieu, au peuple israélite à son temps. Mais qui est aussi utile aujourd'hui que nous partageons pour comprendre quel était le souci de notre Seigneur pour faire comprendre à cette réalité de choses. Jésus de Nazareth, c'est un fils de Dieu, et Dieu, pour nous le croyons. Et la réalité qu'il a été racontée, une reine de Saba qui quittait l'extrémité de la terre pour venir écouter Salomon qui était son homologue à 7 ans. L'autre ce ne peut pas être la femme du roi, mais lui-même l'était reine. Il a quitté son pays pour venir écouter la sagesse de Salomon. Et elle a écouté, elle a vu de toutes ces réalités de Salomon. Et la Bible nous dit que cette femme a été étonnée de la sagesse de cet homme. Pour découvrir très bien, vous pouvez retrouver ce que je viens de dire dans un roi chapitre 10, verset de 1er jusqu'à 11. La Bible dit, la dame, elle a témoigné pour son homologue. La sagesse qu'elle a trouvée à Salomon a été extrêmement. Et il ne peut pas même à mesure de le comparer à une personne à leur contraire. Et étant aussi reine, elle avait venu avec tout son gouvernement et, comme on l'appelle toujours, la suite de la reine pour écouter cette sagesse. Mais curieusement, il y a un jeune homme qui n'avait pas eu l'expérience, qui n'avait pas fait quelque chose et qui vient de dire qu'il est plus que Salomon. C'est là que je vais démontrer au peuple de Dieu pourquoi notre Seigneur il a dit ainsi, pourquoi il a parlé de Salomon, il s'est référé de Salomon. Or, de Salomon de l'histoire, il était roi. Salomon, celui qui a écrit, il est auteur de plusieurs livres de la Bible. Salomon, c'est celui qui a bâti le temple qu'on appelle de Jérusalem. C'était bâti par Salomon. C'est un roi qui avait la richesse, sagesse de l'Éternel, qu'il a accordé, et sa richesse était renommée de tout. Mais curieusement qu'on voit un jeune homme qui n'a pas d'expérience, qui a tout chose, il est venu de dire non, il est plus que Salomon. Ça a été comme un scandale pour les autres. Et aujourd'hui, nous voulons aussi comprendre. Écoutez-moi pour vous dire, Jésus de Nazareth, Salomon il était roi. Vous le comprenez dans un roi chapitre 10, de 1 jusqu'à 11, qui était Salomon en soi. Salomon était roi. Mais Jésus, il est plus que Salomon, dans la raison que Jésus n'est pas le roi, mais il est le roi des rois. Il est le dessus de tout le roi. Et Salomon, cet homme-là qui a été la sagesse, la sagesse était renommée dans sa génération, est un roi. Mais Jésus, il n'a pas seulement la sagesse, mais celui qui est l'auteur de la sagesse, car la Bible dit, toutes choses créées par lui et pour lui. Ça fait que la sagesse en lui, ce n'est pas comme une attribution qu'on a donnée à Salomon, mais celui l'auteur de la sagesse. Écoutez, ici, juste pour faire la comparaison, et Salomon, c'est une personne qu'on a connu son père et sa mère, et comment il était né de sa vie. Mais écoutez-moi que vous dites, si Salomon a été né à une femme, à un homme, dans ses relations, mais écoutez-moi, notre Seigneur n'a pas eu connaître de ces réalités. Lui a été né
par la puissance du Saint-Esprit à travers la femme, mais cette femme a été conçue par la puissance du Saint-Esprit. Avec il est plus que Salomon. Et Salomon, il a écrit plusieurs livres dans la Bible, et qu'on appelle le Proverbe, on appelle l'Ecclésiaste, on appelle le différents livres que vous connaissez. Mais Jésus, c'est lui-même, c'est la parole de vie. Lui, c'est la parole de vie. Que Salomon, il a parlé que pour ces jeunes hommes, que Jésus de Nazareth. Avec que la Bible dit, le commencement était avec quoi? Et je sais que vous êtes ajouté. Lui-même, il est la parole, et cet Salomon, il a parlé que pour lui. La Bible nous dit aussi cet homme, Salomon lui-même, Jésus l'a témoigné dans Matthieu chapitre 6, verset 33, et il dit que cherchez premièrement Rome de ciel et sa justice, et tout ne n'aura pas d'ici. Il a fait, et dans ce contexte aussi, il a aussi évoqué de dire non, aucun homme qui est habillé sur la terre comme Salomon. Avec c'est là Jésus qui l'a témoigné pour lui. Mais écoutez-moi, cette tenue qu'il a été habillé, Jésus, il a porté le fin le. Un tissu qui n'a pas le commencement et qui n'a pas la fin. Écoutez, et la Bible nous parle que le royaume de Salomon, c'était un royaume qui avait beaucoup d'assurance, qui était beaucoup de toutes choses, était aisé, et le serviteur il était erré, et la dame là, il dit que erré. Je peux quand même vous lire ce verset pour le témoignage de sa colère. Dans les 1 Roi chapitre 10, verset 8, la Bible dit ceci, errez tes gens. Errez tes serviteurs qui continuellement devant toi et qui attend la sagesse. Verset 8, verset 9, il dit, béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. Et c'est parce que l'Éternel aime toujours Israël et qui t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. Oui, il dit, errez le serviteur qui attendait et continuait d'écouter la sagesse de Salomon. Écoutez-moi, Salomon était sage et béni ces hommes-là qui étaient là, Salomon. Mais écoutez-moi, la Bible nous parle. Salomon, quand il a commencé très bien, mais il a fini très mal. Il a commencé très bien, mais pour finir, combien de femmes qu'il a épousées dans sa vie? Notre Seigneur, il a commencé très bien et il a fini très bien. Et la Bible nous dit que Salomon, c'est un homme qui avait un gouvernement. Et ce gouvernement était fort à ce temps. Mais qu'est-ce qui est arrivé à sa vie? Son gouvernement a eu des limites. A eu le commencement et a eu la fin. Et pour nous, nous sommes dans le royaume, dans le gouvernement de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a eu le commencement. Chacun a son appel dans le ministère. Et lui, il a été mort et il a ressuscité. Et il est assis à la bras droite du Père. Il intercède pour nous. Notre gouvernement est éternel. Pour la raison que lui, il est plus que Salomon. La Salomon était un homme avec des limites, mais notre Seigneur, il n'a pas été de limites. Celui-là, Salomon, il était mort. Et n'a pas eu le pouvoir sur la mort. Mais le Seigneur des Seigneurs, il a eu le pouvoir sur la mort. Il était mort pour le premier jour, deuxième jour et troisième jour, a été ressuscité. En se ressuscitant, il ne doit pas être resté seulement ressuscitant. Lui, après avoir ressuscité, il a raconté avec son gouvernement. Et ce n'est pas été resté toujours ainsi. Il a monté aux yeux de tout le monde. Et lui, il reste vivant. Salomon, il avait commencé, il était décédé. Et jusqu'aujourd'hui, il est décédé. Mais notre Seigneur, il est vivant jusqu'aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais juste vous inviter. Vous qui n'avez pas encore eu l'occasion de recevoir Christ comme Seigneur Sauveur, nous vous invitons de s'insérer ou de venir être dans ce gouvernement qui est éternel, parce que le gouvernement des hommes a le commencement ou aussi à la fin, mais le gouvernement de notre Seigneur, lui, est éternel. Et ceux qui le croient, lui, et il ne périssent jamais, parce qu'il est là, il intercède pour son peuple, il intercède pour ce gouvernement. Et il dit, je serai avec vous tout le jour de ma vie. C'est-à-dire quoi? Notre gouvernement est plus heureux que le gouvernement de Salomon, puisque les serviteurs de Salomon, ils étaient abandonnés, ils étaient laissés par leur roi, mais notre roi, il reste avec nous chaque jour, et il est là avec nous, il nous accompagne, il nous assiste, et il nous fait aujourd'hui la joie.
Car la joie de l'autre côté avec le courte délai, mais la joie de notre Seigneur est de génération et de génération. Vous qui n'avez pas encore crié et vous n'avez pas encore reçu Christ comme Seigneur Sauveur, laisse-moi de te dire que Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée que tu as entendu parler, lui il dit ceci dans le Jean chapitre 5 verset 17, il dit ceci, que lui, il, notre Père, il agit et lui aussi, il agit jusqu'au présent. Jusqu'à aujourd'hui, il bénit. Jusqu'à aujourd'hui, il guérit. Salomon, il avait construit le temple. Le temple a été détruit jusqu'à aujourd'hui, qu'il n'a jamais été rebâti. Mais écoutez-moi, je te dis quelque chose. Notre Seigneur Christ, il a aussi bâti son corps, a été détruit, mais après troisième jour, il a reconstruit son temple. Et je dis que c'est toi aussi qui es là, qui me suis, sachez que tu acceptes Christ. Même ce corps sera détruit. Vous voyez qu'il y a la vie, l'enlèvement, il y a la vie éternelle qui vous attend. Ce corps sera rebâti. Mais le gouvernement de Salomon, qui a été même détruit, sa maison a été détruite, incapable de venir encore de reconstruire. Mais Christ, il a détruit son temple. Si lui a été le temple de Jérusalem, mais Christ, il a été détruit, son temple qui était son corps, et après 3 jours, a été rebâti. On a crucifié son corps sur la croix, on a crucifié son temple dans cela, on a fait humilier de son temple, on a enterré son temple, et son temple, il a rebâti dans 3 jours. On ne peut jamais voir comme un homme comme Jésus. Croyez à lui, que vous croyez à Jésus, vous ne resterez pas le même. Quand son royaume reste éternel, il sera avec vous chaque jour, et il sera avec vous chaque jour, au moment difficile, au moment de la joie, et il est un homme fidèle, un roi digne d'être roi, car il n'est pas le roi comme tout roi, c'est Salomon, mais il est plus que Salomon, et Salomon a eu la fin, mais lui reste éternel. Voilà que, bien aimé, nous vous disons, nous vous invitons, que pour découvrir les profondeurs de ces choses, qu'il y a beaucoup encore parlé pour ça, et pour comprendre que, non, il n'y a que lui qui est plus que tout le roi, il faut que vous venez dans le ministère de Rehoboth Ministries Church, c'est là que vous aurez cet enseignement en profondeur pour vous démontrer de quoi il est capable, de quoi il est là. Et je pense que dans ce que je viens de dire, vous avez compris qu'il est plus que Salomon. Il y a quand même j'ai fait pas la résumé dans cela. Ok, que Dieu vous bénisse.